Vous savez, chers résilients, l'intégrité de manière personnelle et l'intégrité dans le business, c'est quelque chose qui se perd ici en Afrique surtout. En tout cas, je parle du cas du Cameroun. Lorsqu'on observe dans le tissu économique et puis lors des interactions avec certaines personnes, on se demande si c'est quelque chose en fait qui n'existe qu'ailleurs, quoi. Parce que sincèrement, lorsque vous avez 10 personnes en face de vous, une sur ces 10-là sont intègres, te disent la même chose du début à la fin. Je vais vous donner des cas de figure ici. Je vais vous parler d'un business qu'on fait ici au pays, dont j'ai déjà partagé sur la chaîne ici. Il s'agit du business de la sous-location immobilière professionnelle. Et donc, c'est un business où, pour le faire, il faut aller prospecter des propriétaires, récupérer leurs biens et ensuite meubler et exploiter en location courte durée ici au pays. Donc, dans le cadre de cette activité-là, nous avons rencontré plusieurs propriétaires. Je vous ai partagé souvent des vidéos d'appartements et de maisons, même d'immeubles qu'on a visités sur la chaîne. Et dites-vous que parmi ces propriétaires-là, on en a eu vraiment des perles, mais quand je vous dis des perles, ils pouvaient avoir le trophée du propriétaire de l'année. Tellement, les gars, ils étaient, mais le mot me manque, parce que je tiens à rester poli ici, et vraiment, je tiens à le rester. Mais pour vous dire, vous rencontrez un propriétaire d'immeuble, vous lui expliquez votre projet. Il dit oui, c'est très intéressant, vous savez, ça a beaucoup d'avenir ici au pays, voilà. Et là, vous lui dites que, mais voilà, le logement, l'appartement, il est mis en location à 60 000 francs CFA, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait si on prend tout l'immeuble, par exemple, si on prend tout un étage ou 2 étages, ainsi de suite? L'appartement, retenez bien, 60 000 francs CFA, un appartement. Vous lui dites que vous allez prendre peut-être 4 ou vous allez vous retrouver à prendre 8, 10 l'ensemble. Le gars, lorsque vous prenez en gros, c'est quoi la règle, chers résilients? Quand vous prenez en prix de gros, c'est que le prix doit baisser. On est d'accord. C'est que si vous faisait à 60 000 francs CFA, vu que vous prenez l'ensemble, lui évitant la vacance locative, lui évitant de courir après les locataires, lui évitant d'avoir le logement qui n'est pas bien entretenu parce que l'activité qu'on va faire demande un certain niveau d'entretien. Lui évitant d'avoir le stress lié au loyer, peut-être aux situations d'impayés que les locataires peuvent avoir, les locataires classiques, j'ai envie de dire. Parce que ici, on part sur des paiements généralement de minimum 1 an. Et on est sur des contrats 369. Donc, on lui expose tout cela. Le gars, il dit oui, mais au lieu de nous louer le logement, l'appartement à 60 000 francs, le gars, il double le prix du loyer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un petit studio qui était à 60 000 francs CFA, il dit que oui, mais parce que vous allez gagner beaucoup d'argent. Oui, mais bon, vous allez gagner beaucoup d'argent et puis c'est la moindre des choses et tout. Et toutes les raisons que je viens de vous donner avant qui justifient de la baisse de son loyer ou en tout cas le maintien du prix initial pour un appartement, le gars il oublie tout ça parce que dans sa tête il est déjà en train de visualiser, de se dire que oui, si j'ai 120 000 francs CFA, si je fais x10 ça me fait 1 million, 2, ainsi de suite. Il fait déjà de tels calculs et il multiplie sur l'année. Mais qu'est-ce qui se passe, à votre avis, chers résilients? C'est que lorsqu'on est en face de propriétaires aussi cupides, qui sont court-termistes, qui ne pensent pas à se dire que, oui, un logement comme celui-là, il faut déjà le temps d'amortir un certain nombre de choses, et puis, afin que nous également, on gagne. L'idée, c'est que tout le monde soit gagnant. Un logement qui, à la base, vous laissez 1 à 60 000 francs CFA pour l'activité de location meublée. Mais vu que vous sentez que, voilà, il y a vraiment du potentiel, vu qu'on veut prendre plusieurs, vous doublez les prix de tout. Mais est-ce que c'est logique ça? Est-ce que c'est être en phase avec soi-même? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait du business, chers résilients? C'est choquant, c'est choquant. Et un autre cas de figure. Ça, c'est vraiment un monsieur, mais je crois qu'il s'est cru à Noël avant Noël. On rencontre le monsieur, il est en train
de finaliser, enfin il est à 60% de son immeuble, 70% on va dire, et donc on propose au monsieur de récupérer l'immeuble une fois qu'il aura terminé. Et le monsieur nous donne des prix qui nous ont choqués. Le monsieur, pour des logements classiques de ce gabarit-là, ce standing-là, il faut le dire, le monsieur avait fait quelque chose quand même de bien fini, et c'était un matériel de qualité, c'était vraiment des choses de qualité qu'il mettait dans le logement. Donc un logement qui, lorsqu'on voit la moyenne dans la ville, dans le quartier, dans la zone où se trouve l'immeuble, c'est des logements qui, si vous avez tué le game, vous êtes à 100 000, 150 000. Allez, 100, mais vraiment, si vous avez tué le game. Le monsieur passe à 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA, l'appartement T4, c'est-à-dire 3 chambres. 400 000 francs CFA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le prix d'une maison, c'est-à-dire avec extérieur et tout. Pour récupérer l'ensemble de l'immeuble. C'est un immeuble de 10 lots, c'est-à-dire 10 logements d'habitation plus 2 rez-de-chaussée commerciaux. On était à 12 lots. Le monsieur veut qu'on loue ça au moins à 5 millions de francs CFA. Ça veut dire que chaque lot est à un peu plus de 400 000 francs CFA. 5 millions de francs CFA au moins. Ça veut dire que sur l'année, le monsieur voulait qu'on lui verse 60 millions de francs CFA. 60 millions de francs CFA. Vous imaginez, 60 millions de francs CFA, on construit un immeuble, aussi simple que ça, on construit un autre immeuble qu'on laisse dans notre patrimoine, tout simplement parce que lorsqu'on fait de la sous-location ici au pays, c'est pas notre patrimoine, on se fait juste du cash avec ces activités-là, mais en termes de patrimoine, c'est pas ça, parce que le bien ne nous appartient pas. Avec 60 millions de francs CFA, on se construit notre immeuble qui reste dans notre patrimoine et qui sera transmis aux générations futures au calme. Et imaginez-vous 60 millions première année. Ça veut dire que si vous restez dans ce logement 3 ans, ça veut dire qu'en 3 ans, vous versez 180 millions. Et le mec, il est tranquille avec sa femme. Non, ils étaient en mode... si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Limite, les gens font la queue. Pourquoi se lâcher résilient? Simplement l'accent. Oui, l'accent. En nous écoutant, en nous voyant, en écoutant l'accent de monsieur, lui, il a un accent un peu plus prononcé que le mien, bah forcément, on sait tout de suite que c'est la diaspora. Et lorsqu'on est de la diaspora, bah forcément, on a des euros, ça sort de partout. Ce qu'on paye en temps normal à 100 000 francs CFA, on paye à 300, 400 000 francs CFA, c'est normal. Ça ne choque personne. C'est-à-dire que les prix ont doublé, un peu, certains même ont triplé pour lui. Et quand on lui explique que, voilà, le projet et autres, sincèrement, on n'est même pas allé loin pour vous dire. Quand il nous a dit ça, ça nous a refroidi. On s'est juste dit, c'est tout, on va arrêter là. Et par la suite, vu qu'on passait par une personne qui faisait l'intermédiaire entre nous, et donc par la suite, les propriétaires commencent à harceler cet intermédiaire-là. Oui, les personnes avec qui vous étiez passés, est-ce qu'elles sont toujours intéressées? On peut faire un prix, on peut réduire 5 millions, oui, c'est un peu fort, on peut réduire, on peut s'arranger. Et ça a été ça sur un certain nombre de semaines. Pourquoi vous vous rendiez compte de l'état d'esprit de certains propriétaires? Et les mecs qui nous disaient, nous, en un mois, on a fini en fait la construction parce que c'était un immeuble qui n'était pas encore fini, il était à 70, peut-être 80%. De lui répondre que monsieur, l'immeuble là ne peut pas être terminé en un mois. Il disait oui, si vous versez les sous, en un mois c'est fini. Dit qu'on a les logements, la construction, ça nous connaît. En un mois, ce bien-là, il ne peut pas être achevé. Il y a encore trop de boulot à faire dedans. Et pour vous dire, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 6 mois après, à l'heure où je tourne cette vidéo. Le logement est inachevé. Pourquoi? Parce que les propriétaires n'ont pas suffisamment de fonds pour poursuivre avec l'immeuble. Donc, c'est un stand-by. Imaginez-vous, s'ils avaient été raisonnables, ça veut dire qu'il y a 6 mois déjà qu'ils sont en train d'encaisser pour ce logement-là. Donc, ça fait un peu plus 6 mois-là qu'ils s'asseyent sur des loyers qu'ils auraient pu encaisser, simplement par cupidité. Simplement par manque d'intégrité. Parce que c'est limite de la malhonnêteté, j'ai envie de dire, de louer des choses au visage, en fait. Une autre personne qui arrive par la suite, non, les prix sont normaux et vous arrivez, les prix passent du simple au double au triple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait du business cher et résilient?
Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été victime de cela. Et moi, je vous parle des cas comme ça, des cas d'immobilier. Mais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que c'est grave. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la mentalité court-termiste ici en Afrique, c'est le bon sens. En fait, c'est ça qui est devenu le bon sens. C'est ça la norme. Voilà un monsieur qui veut 60 millions pour un immeuble. À l'année. Ah là là, c'est pas possible. Pour vous dire les choses qu'on rencontre, les personnes qu'on découvre, les réalités en fait du terrain, chers résidents. Parce que ça, c'est vraiment une insulte vis-à-vis de notre personne. Lui, dans d'autres circonstances, dans d'autres villes, lui, avec un pouvoir d'achat, vous me direz, dans certaines villes, il n'y a pas de souci. Mais dans cette ville-là, dans ce quartier-là, c'était juste une aberration. Mais 100 000 francs CFA, c'était énorme. 150 000 francs CFA, allez, même avec ce standing là, mais aller à 400 000 francs CFA un logement, oh, purée. Pour vous dire, le mot me manque. Et voilà le monsieur qui nous court après, depuis son logement est resté à l'arrêt, pourtant il aurait fini, il serait en train d'encaisser. Vous voyez le niveau de cupidité qu'on a pour certains ici au pays, ça c'est vraiment dommage. Donc je fais cette vidéo vraiment pour interpeller les uns et les autres. C'est important d'avoir un peu d'intégrité lorsqu'on fait du business. C'est important de penser long terme. C'est important de tisser des relations durables parce qu'aujourd'hui, il nous a refroidi. C'est-à-dire que même s'il a encore quoi comme opportunité intéressante, c'est mort parce qu'on comprend que la personne, c'est une personne qui n'est pas intègre. C'est une personne qui, si elle est capable de vous frapper pour, je ne sais pas, on parle de quoi, de 5 millions. Imaginez-vous, si vous faites un business où vous êtes sur, je ne sais pas, sur des lotissements, des choses comme ça, sachant que c'est un propriétaire qui avait ces possibilités-là et autres. Ça veut dire que la personne elle va vous étrangler, elle va vous égorger dans de tels projets. C'est même pas envisagé avec de tels profils. Pour vous dire, donc voilà un peu les réalités, chers résilients. Dis-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Nous, on a coupé court à l'échange. On a dit c'est bon. On a dit ok, on a compris, on s'est levé, on est parti. On a dit c'est bon là, vraiment nous prendre pour des cons, c'est trop quoi, quand même. Quand même. Donc voilà les réalités, chers résilients. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique et j'accompagne des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui souhaitent acheter leur résidence principale en France, en Afrique. Donc si c'est ton cas aujourd'hui, bloque un créneau gratuitement avec moi pour qu'on puisse parler de ton projet. Pour les personnes qui sont nouvelles dans notre communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche et d'activer la cloche de notification. Nous on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!